et bienvenue sur le thème du week-end. Voilà, sur Jeûne en Jésus, tous les week-ends, on va partager un thème qui nous édifiera. Et aujourd'hui, je veux parler de Dieu, voilà, du Créateur, de l'alpha, de l'oméga, du premier, du dernier, du commencement et de la fin. Aujourd'hui, nous parlons de lui. Pourquoi? Parce que en semaine, j'étais en train de méditer, de partager, voilà, de prier. Et dans ces temps-là, le Seigneur me faisait réaliser encore l'importance de l'adorer lui, parce que c'est le Créateur, parce que c'est lui qui mérite simplement l'adoration. Et pourquoi je le dis? Parce que Dieu s'est abaissé pour venir vers nous. Il s'est abaissé, il s'est en fait... Il a pris la forme humaine afin de pouvoir venir vers nous. Vous savez, lorsque la parole de Dieu nous dit qu'au commencement, Dieu créa toutes choses, l'univers, les animaux et tout ce qui est tout ce qui composait, vous connaissez. Et donc, lorsque Dieu a créé toutes ces choses, c'était dans l'optique de tout ce qui a été créé par Dieu. Et donc, du coup, l'homme a été créé afin de pouvoir vivre en harmonie avec Dieu, être avec Dieu dans sa présence, l'adorer, le vénérer, lui rendre toute la gloire parce qu'il le mérite. Mais à cause du péché, de la désobéissance, du fait que l'homme, par lui-même, s'est détourné de Dieu, il y a eu cette séparation-là. Et à cause de ça, il n'y avait plus vraiment cette harmonie. Il n'y avait plus vraiment cette harmonie. Et Dieu à réfléchir à comment est-ce que je vais reconquérir ma création. Comment est-ce que je vais reconquérir ma créature. Donc, Dieu a décidé, je vous ai parlé de toute l'histoire de l'Ancien Testament, je vais directement vous parler de comment est-ce que Dieu a fait pour nous reconquérir en fait. Parce que lorsque Adam a péché, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde à cause d'Adam. Et donc, du coup, ce qui a fait qu'il y a une séparation avec Dieu, en fait. Le péché nous sépare, nous éloigne de Dieu. Et du coup, le péché nous éloigne de Dieu. Et alors que le péché nous éloigne de Dieu, Dieu a réfléchi en disant comment est-ce que je vais reconquérir ma créature. Donc, ce qui nous emmène à cette phrase que Dieu s'est abaissé pour venir vers nous. Ce n'est pas nous. La Bible dit, ce n'est pas nous qui l'avons aimé, c'est lui qui nous a aimés. Et ce n'est pas nous qui sommes allés vers lui, c'est lui qui est venu vers nous en fait. Vous voyez, Christ, Dieu, à travers Christ, est venu sur terre et il s'est fait homme afin de pouvoir ramener la créature vers le Créateur. Donc, Dieu, en quelque sorte, s'est abaissé. Vous voyez un peu, il s'est abaissé pour que nous puissions revenir à lui en fait. On était tous condamnés, on n'avait même plus son temps, etc. Non, mais on vivait dans le péché total. Mais Dieu s'est abaissé. Il s'est abaissé en devenant homme, afin que nous puissions revenir à lui. Parce que l'objectif, c'était de revenir à Dieu, de revenir à lui. Voilà, comme à la création, que nous puissions revenir à lui. Et aujourd'hui, je voulais nous partager ce thème, je voulais nous édifier par rapport à cela, que Dieu s'est abaissé pour venir vers nous, afin que nous puissions revenir à lui. Donc, j'ai bien sûr mis des notes, voilà, c'est normal. Avant de faire une vidéo, c'est très important de comprendre qu'il faut d'abord savoir ce que tu vas dire, ne pas raconter n'importe quoi. Donc, il s'est abaissé vers nous, vers la créature qui le rejetait. Vous regardez un peu, vous constatez un peu que dans l'histoire, le peuple d'Israël rejetait à chaque fois Dieu. Rejetait Dieu. On a vu ça avec, lorsque le peuple d'Israël réclamait un roi. Lorsqu'ils réclamaient un roi, ils sont allés vers Samuel, ils ont dit, nous on veut un roi parce que les autres nations ont un roi, nous aussi on veut quelqu'un qui nous gouverne. Donc le peuple d'Israël, les peuples dans l'ancienne alliance rejetaient Dieu, rejetaient à chaque fois Dieu. Mais Dieu avait décidé de revenir, de venir afin de reconquérir sa création. Et je veux parler à une personne aujourd'hui qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus-Christ. Tu n'as pas encore fait la rencontre de Jésus-Christ. Je veux t'inviter à le faire. Je veux t'inviter déjà à savoir que Jésus-Christ est venu sur terre afin de mourir,
afin de mourir pour toi, pécheur. Parce que nous sommes nés pécheurs. Et quand Christ est venu, il est venu pour mourir et prendre tes péchés, afin que toi tu sois sauvé, afin que toi tu sois libre en fait, afin que toi tu sois appelé maintenant enfant de Dieu. Donc Christ est venu afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Et donc je voulais parler de ce thème et réaliser encore l'importance d'adorer Dieu parce qu'il le mérite. Regardez tout ce qu'il a eu à faire. Il a non seulement créé l'univers, il a fait tellement de choses. Le fait de l'adorer, c'est pas tant chanter en fait, c'est le réaliser déjà qui il est. L'adorer, c'est déjà réaliser qui il est en fait, le créateur de l'univers, celui qui a créé toutes choses, celui par qui toute chose a été créée, celui qui est capable de faire au-delà de ce que l'homme peut penser ou imaginer, celui qui est capable de quitter de son trône pour venir sur la terre, de mourir pour des hommes. Waouh, il mérite vraiment l'adoration. Il mérite vraiment qu'on l'adore parce que c'est lui qui a payé le prix à la croix pour que nous soyons sauvés. Et aujourd'hui, je veux te parler de ce Dieu amour, de ce Dieu amour, de celui qui s'est sacrifié par amour pour toi aujourd'hui, toi qui me regardes au travers de cette vidéo. Adore Dieu. Pas forcément dans la chanson, pas forcément, mais adore-le, peu importe la manière, peu importe la manière, la manière dont je vais l'adorer, mais adore-le car il le mérite. Il mérite. La seule chose que Dieu demande, c'est juste qu'on l'adore. Ça fait mal, vous savez, ça fait mal au cœur de Dieu quand sa créature se détourne de lui pour adorer d'autres dieux. Je ne sais pas si vous réalisez combien ça fait mal. Par exemple, je prends un exemple terre à terre. Un couple, une femme qui se détourne de son mari pour aimer une autre personne. Ça fait mal au cœur du mari en fait. Ça fait mal au cœur du mari parce que le mari se sent trahi, le mari se sent délaissé, le mari se sent mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec la créature? Pourquoi elle se détourne de moi? Et donc, je voulais vraiment partager cela avec vous aujourd'hui. Adorons celui qui mérite l'adoration. Adorons-le car il est le maître de toutes choses. Il est capable de faire au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Sur ce, c'était le thème du week-end. Prochainement, aujourd'hui j'étais seule, c'est vrai, mais prochainement on aura un invité par la grâce de Dieu. Mais je vous laisse avec ce passage, cette parole. Adore Dieu. Adore-le, offre-lui des sacrifices de reconnaissance, offre-lui ton adoration, il le mérite.